Quel beau symbole que cette inauguration à 4 jours de la Journée internationale des droits des femmes. Aujourd'hui, c'est un alignement de très très belles planètes. Une municipalité et un maire épris de leur patrimoine et impliqués dans sa préservation. Les femmes ont disparu du récit depuis les années 50, puisque voilà, c'est des archéologues hommes qui ont fouillé les grottes, qui ont fouillé les différents abris ou les différents sites. Et évidemment, le masculin remporte sur le féminin. Et on a mis les femmes de côté, alors que, comme dit Marilène Patou-Matisse, les femmes ont leur place dans la préhistoire autant que l'homme. Voilà. C'est formidable que dans un petit village, même s'il est un peu étendu, mais c'est quand même un petit village, que la préhistoire soit aussi soutenue à la fois par la mairie et à la fois par des bénévoles, des associations. Je trouve ça formidable, donc c'est avec grand plaisir que je suis là. Et c'est vrai que quand on sort un petit peu ici autour de nous, on voit tous ces rochers bruns, c'est pour ça roquebrune. Et je trouve que c'est vraiment là aussi une atmosphère qui est intéressante pour essayer de se replonger dans cette préhistoire. Les grottes, certaines ont été fouillées entièrement et d'autres ont été fouillées partiellement. L'étroitesse des grottes de la Bouverie et leur peu de profondeur ne présagent pas de la qualité des silex qu'on a trouvés à l'intérieur. Et notamment, ce qui a été défini comme le bouvérien, c'est l'épiv gravétien, qu'on retrouve sur tout le pourtour méditerranéen, beaucoup en Ligurie, on le trouve même en Ukraine. Le bouvérien, ça correspondrait à peu près à ce qu'on connaît plus dans le sud-ouest ou qu'on appelle le magdalénien en fait. Donc, le bouvérien, c'est une culture des sapiens de la Provence, qui n'est pas le solutréen puis le magdalénien, mais l'arénien et le bouvérien. Donc le bouvérien, il a été défini à la grotte de la Bouverie ici par Max Escalon de Fonton, qui était un préhistorien provençal. Il a fouillé dans les années 60-70 à la Bouverie. Et ensuite, ça a été repris par un autre préhistorien local, Gérard Onoratini. Et le matériel qu'on voit ici au musée correspond à ces fouilles de Max Escalon de Fonton et de Gérard Onoratini. Mettre en valeur notre patrimoine, c'est très important. On va travailler donc avec les grands sites de France. On est labellisé Opération Grand Site de France. Une particularité, c'est qu'on ne veut plus forcément du tourisme de masse. On veut des gens qui se posent, qui s'instruisent, qui visitent, qui consomment. C'est vraiment fidéliser les touristes sur place et leur faire visiter ce qui est visitable et qui est magnifique. La Provence, évidemment, elle est surtout connue, sur toute la région PACA, sur tout le bord de mer, connue pour l'Antiquité, pour tous les vestiges romains, gallo-romains. Bon, c'est vrai que c'est très célèbre. Et la préhistoire était toujours un petit peu plus laissée de côté, mais il y a des sites extraordinaires. Si on voit un peu plus loin, là je vais parler de quelque chose que je connais bien, c'est vers Nice. Et à Nice, on a la grotte du Lazaret, donc, qui m'est chère puisque j'ai fait ma thèse sur le Lazaret. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des sites majeurs. Il y a Terra Amata, il y a le Lazaret, on pourra en citer plein d'autres. Il y a quand même des sites et je crois qu'ils sont assez méconnus, bien que connus localement, mais ils sont d'une grande importance parce qu'ils couvrent aussi toutes les périodes. Donc ça c'est intéressant, du paléolithique inférieur jusqu'au paléolithique supérieur et puis au-delà évidemment.